Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club nostalgie, parce que j'ai profité des vacances, si vous me suivez en short, mais oui, je lis chez moi de l'omnibus actuellement, hein, je suis dans Annihilation Conquest, pour tout vous dire, mais surtout, en petit format facile à transporter, j'ai été faire mes réserves, mes anciennes boîtes, et je suis en train de me faire des relectures de comics de ma jeunesse, ces bons vieux comics qu'on dit souvent pas cher à l'époque, et ben on va pouvoir en discuter, parce qu'aujourd'hui, on va discuter, on va parler, on va se remémorer ceci, Strange. Et forcément, un petit peu, on va parler de tous ces dérivés. Hein. Strange, alors, regardez, hop, vous voyez la différence? C'est un sémique, et ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est les éditions Lug, L-U-G, qui ont été remplacées par sémique en 1985. Et donc, ici, moi, j'ai un numéro, un vieux numéro de Strange qui date de 84-86. Voilà, Sémique est arrivé en 85, donc c'était sûrement un des derniers numéros sous Lug, qui est devenu Sémique, un Sémique qui a disparu, lui, en 2005. Voilà pour le petit côté édito. Et donc vous voyez, en effet, ça c'était vraiment pas cher pour les Français, c'était 10 francs 50 français, hein. Donc en belge, si je vous dis ça en belge fois 6, nous on faisait à l'époque, donc ça fait 60, ça fait 90 francs, hein. Ça fait en effet moins de 2,50 €, hein. Là, il y avait quoi? Il y avait un épisode de la Division Alpha. Stanley, John Byrne au scénario et au dessin. On avait déjà un numéro de l'araignée. Oui, à l'époque, on appelait ça. Il s'appelait ça l'homme araignée, hein, qui est devenu très vite Spider-Man. Alors, c'était qui là sur ces épisodes, hein, pour la petite nostalgie? Tom DeFalco au scénario et Rick Leonardi au dessin. Et ensuite, on avait un épisode de Daredevil. Hop, et là, c'est du Daredevil de Arthur Byron Cower et de David Mazzucchelli au dessin. Et donc, on avait ça, on avait un épisode de Daredevil, voilà, ça c'était les débuts de Strange. Alors vous voyez, on peut parler de prix, et je vois même qu'il y avait 2 épisodes de Spider-Man, comme quoi c'était déjà ça qui vendait. On parle souvent du prix, en effet, je vous dis là 2,50 € pour 4 épisodes, alors forcément on est en 86, hein, mais regardez aussi, c'est du papier journal. C'est du papier journal. Alors, vous me direz en commentaire, hein, ils sont là pour ça, pour faire partager vos souvenirs, vos petites Madeleines de Proust, etc. Mais aussi, est-ce que vous seriez prêts à ce que nos... je vais en prendre un là, hein, nos Marvel Comics comme ça, par exemple le mensuel, ben, coûtent moins cher, mais on passe en papier journal. Est-ce que vous seriez prêt à faire ça? Parce que finalement, papier, il est tout aussi... il n'est pas beaucoup plus épais que les papiers manga qui sont en train d'abattre les prix, qui sont en train de concurrencer à coup de prix super attractifs. Est-ce que pour vos mensuels, vous seriez prêt à repasser à ce type de papier? Et en effet, pour les choses qui vous intéressent vraiment, qui vous ont plu, passer dans des belles éditions après. Mais voilà, est-ce que vous seriez prêt? Moi, franchement, j'en ai relu. Ça ne me dérange pas à la lecture. C'est super agréable. Hop, je le prends comme ça. Je le glisse dans une poche. C'est super cool. Et à mon avis, il y a un petit côté de nostalgie. Hein, parce que ouais, forcément, on a vieilli, on a plus de pognon, ils nous mettent des belles pages. Mais au final, c'est bien quand ça vient de sortir du régulier, un peu plus dans l'esprit comics de l'époque. Pourquoi pas? Donc on était là sous les éditions Lug, et puis on est passé donc chez Sémique aux alentours de 1985. Alors vous voyez ici, ce sont forcément des
des épisodes Strange, mais je me suis dit, tiens, Strange, jusque quand ça a tenu. Et en fait, j'ai complètement oublié, en 1996, Semic perd les droits de chez Marvel, et donc ressortent du Strange, mais avec des personnages de ces DC Comics. Ça ne tiendra pas, ça tiendra 2 ans. Et puis, ça s'arrêtera sous Semic, hein, en 96, en 96, 98, que je ne dise pas de bêtises, ça tiendra 2 ans, hein, je sais, mais ça c'était pour revoir mes petites notes, en 98 c'est terminé. Donc voilà, en 96, ils perdent les droits de chez Marvel. En 98, c'est terminé. Merci, au revoir. Alors, il y aura bien des retentes. Hein. J'ai renoté en 2007, chez Organic Comics, il y aura une version Strange qui s'arrêtera en 2011. En 2012, il y aura les éditions Tournon qui lancent les Strange Collector avec un fascicule consacré aux super-héros avec une figurine, etc. il me semble. Et en 2022, c'était Xavier Fournier, il est chez Comics Box, il est rédacteur en chef chez Comics Box, qui sortent le spécial Strange, mais plus rien à voir, hein, puisque en termes d'histoire, j'ai repris ici ce qu'il y avait dans le numéro 1, Fantasmic Force de Titan, Micros et de Orb. Oui, ça n'a plus rien à voir. Et là, c'est encore au cours. Hein, on a 5 ou 6 de sortie. Voilà un petit peu. Et donc, oui, il y a toujours le spécial Strange qui sort. Il y en a des nouveaux, mais forcément, rien à voir avec le Strange qui, pour beaucoup, Strange, c'est Marvel. C'est Marvel, et même DC, moi j'ai complètement oublié, mais Semic, c'est vrai qu'il y avait un peu la mainmise sur tout ce qui était comics. Donc, un nouveau Strange, celui-là c'est un Strange de 94, donc on arrive quasiment, vous voyez, ça c'est quasiment la fin de Lug, et là c'est quasiment à 2 ans près la fin chez Semic. On a l'araignée toujours. Ici, David Michelini et Marc Bagley au dessin. Hein. Hop. Vous voyez, les pages, c'est quand même pas handicapant, quoi. On avait du Iron Man dans cet épisode de Kaminski et de dessin Kevin Hopgood. Hop. Nostalgie totale. Le Namor. Alors je vous l'avoue, Namor, j'ai commencé à essayer de le lire. Bob Arras au cinéma, Jimmy Palmiotti, Howard Rourke. Je sais même pas quoi vous montrer, vous voyez. J'ai eu un mal de... j'ai pas terminé l'épisode. Vous prenez que dalle sur un épisode comme ça. Et les Vengeurs. Ah, ça c'était magnifique aussi. Donné comme ça. Avec, je vais vous montrer ici, Bob Arras et Steve Epting au dessin. Donc vous voyez, encore une fois, et là on est encore sur du papier un peu journal. On était à 139 francs belges, 19 francs français, donc 139 francs belges, divisé par 4, eh bien on est à 3,50 €, quoi. On était à 3,50 € pour ça. Alors oui, sur du papier journal. Alors Strange, forcément, il y a eu des dérivés. Il y a eu des dérivés sur des spéciales origines, comme ça. Là aussi, c'est de la version Lug 85, celui-là. 85, donc c'est vraiment la fin de Semic. Voilà, on avait un peu de tout, hein. On avait du Captain America, le Goliath noir. Le Goliath noir.
Je me suis même en train de me demander si c'est pas Luke Cage. Si c'est pas Luke Cage. Et je suis quasiment sûr que c'est du Luke Cage. Bill Foster, non. Bill Foster, ou bien la changé de nom. Ce serait intéressant. Il y avait du Doctor Strange. D'origine, là. Oh, le coup de rétro. Oh là 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 là. Oh, on va aller prendre une petite verveine après cette vidéo, hein. Et voilà, c'est... Les pionniers de l'impossible, non, ça c'est du... Non, ça c'était une petite série. Voilà, j'en ai encore un là aussi de... Oh, je ne sais pas de quelle année, mais il y a du Iron Man. Pas Stan Lee. La violence du... On avait quoi encore dans celui-là? Giant Man et la guêpe. Giant Man et la guêpe. Qu'est-ce que ça nous vend? Ah là 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 là. Un scénario époustouflant de ce cher vieux Stan Lee, superbement illustré par Dick Ayers et divinement ancré par Paul Heyman. Ça nous vend du rêve. Est-ce qu'il y avait autre chose là-dedans? Non. Non, 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 non. Alors forcément, sous Semic, eh bien, on a, moi j'ai des genres de TPB et il y avait 3 numéros. 3 numéros, ça me manque. Ça a beau être au fin fond de nos recueils, là, les covers, mais qu'est-ce que ça manque, ça. Avec les pubs des précédents. Futur Imparfait, tiens, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, voilà, voilà. Là, on avait tout et un peu du Iron Man, on a du surfeur, Iron Fist. Oh ouais, il y avait du Iron Fist. Du Iron Fist. Classe, 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 classe. Oh là là, oh là 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 là. Oh. Nostalgie. Enfin, bref. Strange a aussi finalement fait des bébés, hein, parce qu'il fallait dispatcher aussi les héros qui arrivent au fur et à mesure, même si Spider-Man a été très longtemps un des personnages un peu emblématiques, hein, mais à un moment donné, il fallait mettre du X-Men, de la Division Alpha, du Namor, du Deadpool, du Fury. Ça, c'était toute une partie. Ça a terminé quand même, je le disais, avec la saga du clone. Saga du clone, c'est ce qui faisait les derniers épisodes apparemment à l'époque. Iron Man Avenger Trahison et Invincible Iron Man, Iron Fist, etc. Bref, il fallait faire de la place et on a eu comme dérivé, tout d'abord, Titans. Là aussi, c'est un lug pour le coup. Et vous voyez, on avait du Star Wars. On avait du Star Wars et puis j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui était, parce que c'est pas un épisode que du Star Wars là-dedans, et maintenant on avait Micros. Micros. Dessin et texte, Jean-Yves Mitton. Et oui. Déjà. Donc ça qui est à nouveau dans les spécial screens là. Mais ça a beaucoup fait rire. Dazzler. Ça c'est bien rétro. Et on avait du Dazzler. Il n'y avait pas un petit... Ok, Mika. Et les nouveaux mutants, c'est ça. On avait les nouveaux mutants dedans. Voilà. Donc on a eu les Titans comme dérive. Et on a bien entendu les Spidey. Les Spidey avec des super-héros de guerre secrète. Ouf, ouf. Il a vieilli là. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans? On avait des X-Men. On avait du X-Men.
Est-ce qu'il y a quelque chose de plus représentatif? Les guerres secrètes. On avait... Alors ça aussi, c'est du guerre secrète apparemment. C'est tellement mal expliqué quand même à l'époque. Oh là là. On avait du concours Spidey, la civilisation, les grands noms de la médecine. Il y avait quand même des trucs improbables. Ça, c'était pour les Spidey. Et on a eu Nova. Alors, j'en ai pas sous Luc Nova, mais j'ai du Semic. Là, à mon avis, c'était une période. J'ai l'épisode là. « 198. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Nova à l'époque? C'était les Fantastiques. Et du Surfeur d'argent. Voilà, sur ces Nova. Donc, à mon avis, c'était une période où j'étais en vacances par là, parce que je vois que j'ai 198, 199. Qu'est-ce que c'était classe? Et donc, c'est toujours les 2 épisodes du Surfeur d'argent dans celui-là. C'était quand même bien fun. Et toujours, vous voyez, on est en 94 et toujours ce sorti papier journal. Donc je pense qu'en termes de prix, c'est là les gars que ça pêche. Hein. Star Blast. Dans le numéro 200. Et toujours les 4 fantastiques. Toujours les 4 fantastiques. Ah là là. Oh, ouais. Vous voyez, moi, je suis en train de les relire et toujours... Oh, regardez. Oh, câble et hop, un petit Warlock. Au passage, en publicité. Voilà le 204. Et qu'est-ce qu'on avait? Les fantastiques. Khazar, Peter Parker, alias l'araignée. Qui est-ce qui était à l'époque sur l'araignée? Steve Grant et Sal Buscema. Il y a aussi, je vais dire Khazar. Il y a aussi une petite chose dans mes recherches, c'est que c'est mis qui allait quand même franco sur la censure pour respecter les cadres français de censure. Donc j'ai appris qu'il y avait quand même pas mal de censure dans ces épisodes-là. J'avais complètement, à l'époque, j'étais tellement petit, j'avais aucune nuance à ça. Et puis, ben voilà, j'ai remis juste la main sur, ben oui, en effet, un Semic qui avait DC qui était dedans. Là, on est sur un numéro 1 de la GLA. On est en... Quelle année? On est en quelle année? Parce que je me suis dit, ça doit être quasiment pas loin d'être la fin. Dépôt légal, mai 98. Mai 98, donc ouais, c'était déjà pas du Strange là, mais voilà. Un peu de décès. Un peu de décès. Voilà. Là, on est aussi sur un papier de meilleure qualité, quand même, par rapport à tout ce qui est là. C'était le petit moment nostalgie. J'espère qu'il vous l'a rappelé. Vous vous rappelez,
commander, nos bons de commande pour ceux qui n'avaient pas de librairie pour ce chez eux. On était sur ça. Voilà. C'était le petit moment nostalgie. J'avais envie de vous le partager. J'espère que ça vous aura intéressé ou pas. Peut-être que vous aurez appris des petites choses ou pas. Dites-moi si vous voulez compléter tout ça, si vous avez une meilleure mémoire que moi. Hein, j'ai essayé de faire ça un peu de mémoire. J'ai fait quelques recherches de dates. Pas grand-chose. Hein. Donc voilà, j'avais... je me suis dit, tiens, est-ce que je retenterai pas une fois le coup avec le spécial Strange, une fois le numéro 1 pour voir ce que ça donne, pour voir si ça donne envie de continuer sur ça. Voilà. Merci, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À toi qui est toujours là maintenant, hein, au timer dédié. Merci à toi qui partage, merci à toi qui like. Je serai sûrement absent là, à coup sûr en long format pendant au moins 3 semaines. Il y aura sûrement des shorts, mais des longs formats, il n'y en aura pas parce que toute la famille est en congé. Donc on part, voilà, etc. Et puis on va profiter un petit peu de tous les petits loulous. Une fois, c'est rare quand tout le monde est en congé en même temps. Donc voilà, pas de vidéo longue pendant 3 semaines. Il y aura sûrement du short. Alors est-ce que je ferai des petits shorts si j'ai un souci, un sujet, vous savez, un short par jour, là, 5 minutes de short, et puis je partage ça en 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. On verra, hein, c'est les vacances, on se laisse vivre, et puis surtout, profitez des vacances. Lisez bien, et nous on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Et ciao, ciao!